l'an 2000. Je vais vous raconter une petite histoire. Parce qu'il faut bien qu'on discute, non? Parce que là, moi, je veux dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que la voix joyeuse, n'importe quoi. Vous entendez? Je veux te dire certaines choses. Mais moi, je ne veux pas salir la mémoire de mon beau-père. Parce que si je connais tout le Cameroun, de nord, du centre à ouest, sud, est, nord, machin, jusqu'au littoral, partout. C'est grâce à ce monsieur. Parce que quand vous entrez dans les réseaux sociaux ici, avec les gens que vous prenez comme président, qui sont illettrés, qui ne valent rien, dans la vie, il ne faut pas toujours regarder l'argent. L'argent, c'est un toucher. Et quand tu ne sais pas bien toucher cet argent, l'argent te fuit. Tu attends pour ça. Là, je te clash pas, je vais te dire seulement certaines choses que tu dois comprendre dans la vie. Parce qu'apparemment, tu allais me comprendre bien ma vie. Tu connais ma famille, ma mère, comment ma mère a fait pour raconter mon mari, comment j'ai fait à quoi. Mais il faut te dire une chose. Je ne suis pas de celles qui disent que j'ai fait, j'ai eu. Moi, je peux dire que j'ai fait, j'ai eu. Sans te mentir, ma chérie. Moi, j'ai appris à cuisiner. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je connais le Cameroun mieux que quiconque. J'ai eu la chance de connaître ce beau-père-là, mon beau-père. Je suis sa fille adoptive. Mais pareil, ce n'est pas mon père. Tu comprends? Il a épousé ma mère. Et il nous a reconnus. Donc, on fait partie de son patrimoine qu'il a laissé. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais, comme les familles sont très bizarres, c'est ma vie de famille. Je ne peux pas te la raconter. Tu entends? Vraiment, tu as quand même la chance qu'il vient épouser une famille noble. Il vient épouser une famille, une femme de chantier. Parce que ma soeur par alliance, là, elle est très gentille. En fait, c'est une femme qui a déjà vu toutes les humiliations de la terre. Toutes les pires humiliations. Ma soeur a eu avec son Dieu. Qu'on appelle l'an 2000. Donc, c'est l'an 2000. Il te raconte que, apparemment, mon père, vraiment c'est mon père, il a rencontré ma mère dans un café. Et puis, ça a fait que. Et ma mère, là, je ne peux parler comme ma mère parle. Il peut arriver d'abord à Sambrima. Si je peux l'interdire Sambrima si je veux. Je dis que tu n'entres plus ici. Il a d'abord fait quoi là-bas? Moi, je te parle de ton président, vu que c'est mon beau-frère. Vu que c'est là-bas que vous partez vous asseoir pour m'insulter tous les jours que Dieu a créé. Il a conçu quoi? Hein? Moi, j'ai construit le terrain de ma grand-mère. Apparemment, ce n'est pas le terrain de ma grand-mère. C'est le terrain de mon beau-père. Ah ouais? Il a 20 ans, ça me dit. Il a. Vous savez, il y a des gens qui sont, on appelle les rate-rates. Quand les rate-rates se croisent, ils veulent former une alliance que ils ont raté leur vie. Ils veulent faire un petit cercle pour dire que c'est comme ça. Les gens vont les croire. Qui? Tu me connaissais? Hey, derrière le stade, là-bas que j'ai conçu, oh, là-bas, parce qu'on dit qu'à Saint-Moulin, moi j'ai fait. Moi j'ai fait chez moi. Pour moi, c'est ma famille. Je peux construire partout. Il se fait pas. Je peux payer à Douala, Yaoundé partout. Mais on dit toujours que dans la vie, il faut toujours construire là où tu es né, dans ton village, dans ta ville. Oui. Les gens qui construisent en ville sont les gens qui savent qu'ils vont mourir en ville là. Il faut construire. Si tu es né à Bafang, construis d'abord une maison à Bafang pour ta famille, là où tu vas se demander. Si tu es né partout, vous partez là. Et maintenant, tu construis maintenant une maison en ville. Maison en ville, de quoi? Vous mettez vos maisons en ville là, vous construisez ça. Vous faites le commerce avec. Le commerce, c'est tout. Toi, Ngosa, le commerce même, tu n'as pas. Tout ce que tu fais rate. Je suis une droguée. Oui, mais tu me vois là.
Moi, je suis dans le fourneau, là, je travaille, là. Et je travaille, je vais livrer, là, avec ma fille. Heureusement qu'elle est venue avec sa voiture. Tout à l'heure, je vais la filmer en voiture, en train de me conduire. Pourquoi on a livré les Misuga? Eh oui. Donc, tu peux dire quoi sur moi? Tu me... Donc, pour l'instant, j'étais là, je te cache même pas ma soeur. Tu as fait une ma soeur. Il n'y a pas de clashage là-dessus, je te dis. Les vérités. Et puis, et j'avertis à tous les petits énergumènes qui sont amis avec moi ici que, regardez-moi très bien. Vous savez combien de comptes j'ai? Tout le monde qui va m'insulter, même qui va commenter chez Ngosa, qui est ami avec moi, même si tu ris là-bas. Pac! Je casse le cou. Et je le dis aussi aux autres ici que, vous là, mon compte principal va s'ouvrir bientôt. Je vais quitter ici, je vais aller m'asseoir dans mon compte principal. Les gens qui sont connus dans mon compte principal peuvent venir me suivre ici. Hein. Vous demandez encore l'habitude, je n'accepte pas. Parce que là-bas, c'est Yaflou. Là-bas, j'ai atteint mes 5000 amis. Ici, il y a encore des amis. Écoutez-moi très bien. Que vous le voulez ou pas, je suis une star. Parce que ici, c'est ça. Un peu plus nier. Oh, la maison sent bon. Bon, les misugas sont presque cuits. Ah, oh, d'accord. Les misugas, je vois les misugas. Oh là là, les misugas de salauds, de ça. Ici, on bosse, Ngosa. Là, si tu es où, Ngosa. Tu vas devenir ma copine de moquerie. Et moi, je gâche plus avec toi. Hein. C'est les moqueries. Et dis les vérités. Ngosa, tu me vois? Ma co, Ngosa. Attends. Manga, Mazokeri à tout à l'heure. Yanga, il est même quelqu'un là. 13h, Mazokou. Oh ya. Tout à l'heure, Yanga. Manga, mon Isuga. Bien, les filles, ça vient à venir, tu vois. Oh, tout à l'heure, Yanga. Tu dis que. Voilà. Merci. Ok. Hein? Où? Attends. Où? Je ne veux pas durer ici. Attends. Donne-moi celui-ci. Donne-moi si je continue avec celui-ci là, non, ça ne marche pas. Attends, d'abord on parle de celui-là. Attends, là, on va mettre ça là. Et je vais faire les frites. On va faire les frites. Ça marche. Celui-ci marche, mais il faut, ça m'emmerde. Je dois partir. Tu dis quoi? Regarde. Regarde. Là, ça marche, mais dès que je mets les trucs, ça ne marche pas. Tu mets quoi? J'ai mis le poisson, il faut que ça cuit là. Ça cuit, là c'est 90. On dit quoi? Pour le poisson, c'est quel truc? Quoi? Non, regarde, là c'est les frites. Là c'est autre chose, là c'est le poisson. C'est 150. Hein? Peut-être tu as le maximum. Et là, je mets quoi? Là, si tu veux tenir, regarde, tu vas pas éteindre. Il est allumé là. Tu dis, je sais pas. Ah ouais? Bah oui, à 150. Tu vois pas que c'est allumé? Ça bouillonne. Mais, c'est allumé. Mais tu vas voir. Moi je te dis, regarde, pour le prendre, regarde, je dis quoi? Regarde. Voilà. Bah, tu vois, ça va s'éteindre là? Mais non, ça s'éteint pas, ça chauffe, t'inquiète pas, regarde. C'est allumé. Ça, regarde, d'un coup il était allumé. Bah là, t'as mis, tu as mis à combien là? À 150. C'est le truc qui Ah, c'est le petit truc qu'il faut. C'est ça là. Tourner, regarde, le point Donc, est là. attends, 150. quand je prépare, Là. je dois mettre. Et là, 150, c'est. Et moi, je mets toujours ici. Là, non, là, c'est hors éteint. Là, c'est off. Bah oui. Donc, quand je mets ici, ça veut dire que ça ne marche pas. Bah oui. Ah oui? Bah oui. Pour allumer, regarde. Après, je ne comprends pas. Là, on va tirer les chaque fois, je tourne ici, et puis il faut que je tourne encore, et que je ah tourne non, encore bah là-bas. regarde, 130, 150, 70 trucs. Là, c'est les. Bah, on va dire il faut prendre des choses, hein. plantain frites, les viandes, ça c'est les champignons, je sais pas quoi. Ça c'est des poissons, des trucs comme ça, crustacés. Ah oui, des crustacés. Voilà. Donc là, maintenant, ça va cuire bien. 150, voilà. Il faut bien dire. Bah, je suis là, ça marche. Bah, écoutez. Tranquille. Normal. Bah, je connais rien. J'apprends. Hein. Avant, j'avais des employés, c'est normal. Hein. Oui. Donc, ça, pour l'instant, maintenant, on va faire les challenges de tout. Hein? Moi, je suis fière de mon beau-père, il m'a reconnu. Franchement, il m'a inculqué les bonnes valeurs.
Il m'a éduqué d'être une femme. On nous a pris. Mes soeurs, moi je ne prépare même pas. Mais toutes mes soeurs préparent plus que moi. Moi je ne prépare pas. Parce que c'est ma mère. Tu attends, Gospit. Ma mère que tu insultes là, c'est la maman là qui a. Quand elle a épousé mon beau-père, papa Boko Marcel, le commandant Boko, ah ouais, c'était mon père. Moi c'est mon père. C'est juste ce que j'ai connu. Parce qu'il m'a pris étant petit. Avec mon frère et tout ça. Tu entends? Il nous a fait voyager. On s'habillait pareil. Il n'y avait pas une fille qui avait l'argent. Il n'y avait pas l'autre qui a 10 000. Tout le monde avait 10 000. Tout le monde avait 1 000 francs. C'est pour ça. Ce qui a commencé à faire la têtutesse dans ma famille, c'est moi. La têtutesse, c'est moi. C'est moi qui ai amené ma soeur. J'ai tiré. Allons là-bas. Allons là-bas. C'est moi qui ai tout fait, mes soeurs. C'est moi qui allais chercher que Bénin, parce que moi je suis une personne qui tue les gens. Que maintenant on est parti, on est venu à quoi? Elle a trouvé l'an 2000 à quoi? Au Biblos. Tu m'entends? Tu connais ma vie familiale? J'ai tiré toute ma famille, que vous venez faire quoi là-bas dans les villages? Venez! On va se débrouiller ici en ville. Toi qui t'as tiré? Personne. Parce que tu es une fille de beau quartier. Les petits gars ont commencé à t'enculer étant à 5 ans. C'est ça que tu as appris. Oh, tu es où? Parce que, vu le milieu, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans certains milieux qui s'en sortent quand même. Mais toi, tu es né dans les milieux de pauvreté, tu as connu que des pauvres, et tu es plus dans le truc des pauvres, ma soeur. Ma soeur, tu vois comment il écrase? Oui, parce que j'ai appris. Chez nous, c'était des réceptions tout le temps. J'ai grandi dans ce genre de famille, oui, famille aisée. Réception. Tout le temps. On était là comme les petites filles. On regardait comment les dieux là dansaient. Mon beau. Papa Marcel. Tu entends non? Oh. Quand j'étais vivant, quand le père de ma dernière fille, Laetitia, s'il dérangeait, je disais seulement à ma mère que. Il m'a fait ça. Maman, quand il vient seulement à genoux, il dit au blanc à genoux. 2 millions sort là. Et quand je voulais l'argent, ça c'est mon père. C'est mon père que j'ai connu. Donc tu peux dire que ma mère a rencontré maman. Elle a rencontré. On raconte non. Toi tu as rencontré ta part où? Ta mère a rencontré ta part de père où? Tu es un enfant violé. Toi on t'a violé. Toi on t'a violé. Moi je suis une fille adoptée. Et quand j'arrive dans les villages de mon père, là où ma mère est toujours en mariage, malgré qu'elle vit en ville, elle a les champs là-bas, les champs de bananes, les champs de tout. Tu connais la famille là? Tu m'as parlé, toi. L'an 2000, il peut mettre les pieds là-bas. Il peut mettre les pieds là-bas. Il doit l'argent à toute ma famille. Hein? Hier soir, quand je suis rentrée, j'étais tellement énervée que j'ai dit que je laisse. Dans la vie, c'est comme ça. Mes filles et les filles de l'an 2000 se voient. L'an 2000 les grands-pères comme je suis grand-père. Tu allais, toi, est-ce que tu allais voir la petite fille de ton président? Parce que la petite fille, je vois qu'elle marche, parce que moi je ne l'ai pas vue, parce que moi je ne m'entends pas avec eux. Il faut dire la vérité. Est-ce que tu es allé voir en gros ça? La petite fille de ton président qui est née. Elle est aussi catronne. Parce que son père est métisse. Sa maman est noire. La première fille de l'an 2000 a eu un enfant. Est-ce que l'an 2000 était bien content de ça à Facebook? L'autre s'est marié là-bas au Cameroun pour vos mariages et tout ça. Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'on arrive là? Oui. Parce que c'est l'an 2000. Accepte. Tu racontes des conneries. Dans ma vie privée, dans la vie familiale. Ça ne marche pas. Parce que, avec tous les milliards qu'il a eu, il n'a jamais rien eu. Il n'a rien dans sa vie. C'est une honte pour lui. Une honte de la nation. Donc, une femme qui va baiser avec les femmes de Facebook, dans les vies de sa femme. Tu n'as rien eu, hein, Gosa. Il y a une qui a quand même eu. Elle a eu quoi? Elle a quand même conçu. Elle a donné 100 000 € la fille, hein. Elle a acheté sa maison à Douala. Bon, oui. Comme tu n'es pas belle, il pouvait forcer avec toi comme il fait avec les autres filles là que tu avais lui t'amène présenter les clients et tout ça. Il dit que oh, les clients te baisent. Eh oui. On ne sait pas. Tu as eu quoi?
Les Ndonkou t'ont baisé. Les Ndonkou Joseph t'ont fait ça du crap. Et j'en passe. Maman Zoré, les Zoré du 17e, maman les Sayoua là. Zoré. Maman, vous voyez la quantité de putain comme ça. Franchement. Zoré. Faut essayer Zoré. Mien, je bois mon vin. Maman. Zoré. Maman. Tu sais pourquoi comment je lui ai payé 1500 €. Il était sous. J'ai volé. Pac. Je suis parti. Zoré. Zoré me respecte jusqu'à aujourd'hui. Tu es une femme, toi. Tu sais, il y a les filles qui arrivent ici à Paris, elles entrent dans certains cercles vicieux. Ce qui fait qu'elles ne pensent pas qu'un jour, elles ne pensent pas d'abord à leur santé, de deux, à leur papier, et de trois, à leur avenir. C'est moi qui vous dis. C'est comme ça que tu étais. Déjà maintenant, on clash à la grande. Je vous dis, qui? Vous voyez le gars là. Ah, tu vois, yeah. Ouais. Ma soeur. Ma soeur. Ma soeur. Tous les faits mal là. Les Ndonkou Joseph. Parce que j'étais connue avec Ndonkou Joseph. Maman, elle était une petite fille comme moi. Costaud comme ça. Elle n'était pas sec comme vous voyez là. C'est la maladie de sida. C'est comme ça. Elle dit, qui t'a dit que tu vas avoir des clients quand tu clashes? J'ai besoin. Et toi, tu faisais quoi avant? Hein? Quand c'est pour les autres, tu peux venir vous asseoir pour parler. Moi, j'étais à 10 que je t'ai dit, je ne peux plus te dire. Là, maintenant, je te dis, je te pose les questions dans ta vie. Parce que moi, je te connais. Il fallait voir avec qui tu sortais. Tu arrives en France, on te propose un petit nganda. Là-bas, comment on appelle ça? Là-bas, là où tu à Saint-Ouen, là. C'est un nganda. Révi Glo, c'est parce que tu parles ici. Parce que je ne veux pas attendre. Je n'ai pas un long discours dans les choses. Et si on ne juge personne, on parle. Bon. Les soins sont prêts. Voilà. Bon, maintenant, on finit d'écraser ça. Quand on ne prépare, on ne clash pas. Prépare aussi, ça. Tu avais un petit sein tout le haut, c'est toi là. Vous arrivez, on a dit qu'on vit ici à l'Éthiopie, ou bien on vit ici comme vos les filles qui font des. Maman, tu es où aujourd'hui avec ça? Vous devez d'abord regarder tes pépas. Tu prends un petit vieux blanc. Moi, comme tu dis, moi j'ai fait à quoi? J'ai pris les clients 30 000, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Oui, moi c'était comme ça. 30 000 à l'époque, les à une autre époque, dans les années 90, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Quand tu maman même avec 10 000, maman, tu pouvais payer les sacs de riz. Tu payes les trucs et tout. Tu peux donner à ta famille. Avec 20 000, la famille était contente pendant un mois. Les choses ont changé. Maintenant, c'est déjà dans les. Même 1 million, il ne suffit même plus. Donc, moi, je prenais 30 000, 100 000. Même parfois 10 000, ça ne va pas. Mais toi, tu as pris combien? Donne-moi ton palmarès. Nous, vu que nous tous, on a fait la prostitution. Tu as fait la prostitution avec les paiements. Tu as eu combien avec eux? Les femmes ont t'ont laissé. Une belle, elle était belle. Non, sans vous mentir, perpétue était belle. Moi, j'aime souvent parler des choses. C'était une petite fille belle noire. Noire un peu. Je dis qu'elle était les petites filles. Tu vois les petites filles qui ont le corps, les fesses et tout. Elle était comme ça. Comme ça, tout le monde venait laisser son vieux sperme sur elle. On lui a fait des promesses de mariage jusqu'à. Elle est tombée sur l'épilepsie. Franchement, ma sœur, finie comme toi. Vraiment. Non, ça fait pitié. On appelle ça pitiation fauna.
les gens sans adresse, oui. Parce que quand j'écrase ça comme ça avec la pierre, les condiments comme ça avec la pierre, ça a un très bon goût. Au niveau de la nourriture, quoi. Je préfère écraser, c'est plus bon. Ça encadre bien mes muscles aussi. Parce que quand Ngosa et moi, on va encore faire là, il faut que ça soit phénoménal. Hein, ma sœur? Ma sœur Ngosa. Yeah. Je suis détendue, hein. Ne vous inquiétez pas, hier j'étais un peu tendue parce que j'ai tendu le nom de ma mère. Quand on voit, ma mère m'a appris, ma mère vivait avec un homme qui était son mari, son premier mari, qui est mort. Alors, il a eu des problèmes. Donc, quand on dit que... Mais moi, j'ai eu... Moi, j'ai eu un homme qui m'a élevé, éduqué, pour l'éducation, bien. Je dormais au chaud, il me payait les études. Je m'habillais bien, je n'ai pas manqué à manger. Toi, ta mère, elle t'a fait avec un troubadour. Il t'a reconnu. Non, parce que ta mère a été violée. Donc, du coup, quand tu es né, elle t'a rejeté. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Ta mère fait quoi ici en Europe? Nos mamans sont en Afrique. C'est les mamans qui sont ici, là. Les mamans qui sont ici, ils ne vous manquent pas. Ce sont les mamans qui, eux, soit elles sont dans une belle famille, qu'elles sont malades, oui. D'autres, elles vont faire quoi là-bas? Comme leur fille a non mal d'envoyer l'argent là-bas au Cameroun pour leur donner tous les mois que 100 000, 200 000, elles préfèrent dire que merde. Avec 1 million, je peux la faire venir ici en Europe, elle vient rester ici comme ça, il n'y aura plus beaucoup de charges. Et puis, elle va profiter du système de santé. Que quoi? Elle dit de ramener sa chose que tu as pris chez elle dimanche. On étudie dans les mêmes dimensions ou bien on rêve là? C'est moi, elle s'adresse à moi. Il faut me parler parce que vous savez qu'après moi je bloque souvent les gens pour rien. Après me dire que la veuve ce n'était pas moi, ce n'était pas ton quand ça disait. Que j'ai pris quoi chez elle? Et pour prendre quoi? J'ai voyagé dans la nuit. Dis-lui que c'est ici chez moi qu'elle vient chercher. Il faut lui dire que c'est ici chez moi qu'elle vient chercher. Si c'est vraiment ça. Les gens de préparer, s'il vous plaît, un peu de respect. Il fait le bon goût ici. Je suis fière. Hey, papa, ma soeur, maman, au moins c'est mon père là-bas. Maman, il m'a sorti. Oh, je connais tout le Cameroun. Je connais tout le Cameroun, le nord. Le Charif, vous connaissez la rivière Charif. Voilà le Tchad ici. Voilà le Djamena ici. Voilà le Makari. Il y avait une rivière qui s'appelle le Charif. On était toutes jeunes, toutes petites. On était dans les mêmes écoles, on était dans les écoles avec les petits blancs. Parce que là-bas, il y avait le Waza, du Waza. J'ai grandi comme ça. On dormait dans les nattes. Parce que là-bas, c'est avec les petites maisons couvertes de boue comme ça là. Oui, on nous apprenait à insulter Koutouba, maman, ça depuis les mère et tout ça. Étant petit, on nous apprenait des choses. Oui, c'est comme ça. Avant, je parlais, on parlait tous foufouidés là-bas, à l'époque. Ça m'arrive quand je suis allé foufouidés, je parle avec eux. Mais comme ça ne peut pas arriver que je parle. Par là où on allait, on nous apprenait tout. Moi, j'ai appris le Cameroun. Bangaté alors, maman. On était partout. Les week-ends comme ça. On allait à Tcham, centre climatique de Tcham. À l'université de Tcham, visiter et tout ça. Moi, j'ai eu la chance moi, de connaître un peu le Cameroun. Vous avez eu quelle chance? Surtout celle de Ngosa là. Ngosa, c'était mon père. Tu entends? C'était mon père. Je ne peux pas déshonorer dans les réseaux sociaux. C'était mon père. Comprenez? Ça, c'était mon père. Il m'a appris des valeurs de la vie. Nous, on avait des employés et moi, j'étais une petite fille. Bon, je n'étais pas comme mes soeurs. Moi, j'étais tout le temps dehors en train de jouer. Moi, je jouais comme ça dans la barrière. Nous, moi, je suis une fille de la barrière. C'est moi qui ai brisé la barrière. Que nous, on a marre. Parce que nous, on nous avait déjà, chaque week-end, il y avait des hommes qui venaient à la maison. Comme on avait commencé à avoir 17 ans, 18 ans, les jeunes officiers de nos régions là, ils venaient à la maison. Ils viennent voir les gens. Tu vois comment?
Tu vois comment ils sont gentils avec nous. C'était écrit que ça devait être nos futurs époux. C'est comme ça. Vous comprenez? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Un jour, j'ai suivi une conversation. Parce qu'on avait une très grande maison. J'ai suivi une conversation avec la sœur de mon père. Qui disait que c'est d'abord moi qu'on doit d'abord épouser. Parce qu'à l'époque, il y avait Denise Epoté. Vous connaissez la femme de CATV là. Même si je prononce son nom, tu es qui? Je prononce son nom. Là maintenant, ne fais pas Eva, tu sais. Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait que tu es encore là. Je crois que c'est Dieu qui vous débloque ici. Même si je prononce son nom, ça fait quoi? Et que je l'insulte là. Je lui dis les vérités, en vrai. Donc non, quand je suis dans mes directs, vous ne venez pas me parler comme ça. Donc ne commente plus ici, tu t'arrêtes là. Tu commentes encore même pour me dire que tu ris. Même si tu ris, moi je te bloque. Va aller faire vos choses là-bas. Je peux prononcer son nom si je veux. Ça dépend dans quel concept. Là, je parle des choses que les gens doivent écouter. Et je ne peux pas m'en tuer en même temps. Donc quand je fais les choses, vous m'écoutez. Voilà. Mais un bon reportage. Mais un bon reportage, tu m'entends, non? On parle, non? Je ne veux pas parler de son nom, que elle est qui? Aneza. Elle est qui? Comme j'ai toujours dit que, vous savez que dans les réseaux sociaux, les gens sont toujours deux. Ils sont là-bas, de ce côté-là, ils viennent de ce côté-ci. Vous entendez? Donc moi, je ne te connais pas. Donc, nous, on était voués parce que les gendarmes, les commandants, tout ce monde-là, dans le corps, le corps militaire ou gendarme, ils adorent. C'était de famille en famille. Donc, comme le fils de tel va épouser tel, le capitaine là va épouser la fille du commandant, la fille du commandant épouse, et elle dit que... C'est pour ça que je vois comment ma mère souffre ici là, avec eux là, la dictature de ça. Moi je suis partie, j'ai tiré mes sacs, pardon, on va aller dans les militaires. Mais, il y a d'autres qui sont dans le bagage, hein. Ma petite soeur est dans le bagage. Donc c'est moi qui a fait que tout le monde là devient comme ils sont aujourd'hui. On me salue, on me dit mais bonjour. On me dit bonjour. Moi je suis une entremetteuse. Hein. Non. Oui, allô? Hein? Quoi? Appelle encore bien, je sais pas. Je sais pas ce que tu m'insultes.
C'est moi qui va maintenant commencer à poser à accélérer. Attends, c'est où c'est là? Coucou, c'est Tata Julie, rappelez-moi, bisous. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Donc, tu me coupes ça en petits morceaux. Tu vois un peu. Ah ouais, ça va Pas. couler. Bah oui, mais pas petit morceau, mais un peu, tu vois un peu. Comme ça, tu vois. On la prise, je la coupe en plusieurs morceaux. À plusieurs morceaux, ouais. Tu coupes tout droit à plusieurs morceaux. Ah, je vais voir tout le Voilà, merci. Mais il faut... Eh, attends, moi j'ai envie que... Moi je travaille. Allô? Allô? Mais réponds, non? Son numéro c'est 06 66 31 77 93. La personne qui me harcèle là. Donc 06 66 31 77 93. Voilà. C'est les gens comme ça. Tu vois un truc un peu dur, hein? Non, ça c'est bon. C'est bon. Tu tournes seulement, hein? Tu peux tourner. On est quoi? Non, non, c'est bon, c'est bon. Vas-y, moi je pense, moi je fais ça. Parfait. Ça c'est cuit. Dans la vie, il y a que les gens. Il y a un commentaire là qui dit vous voyez, ça sort bien frit. Déjà assaisonné. Le goût de ça. Voilà. Ça, maman, le gigot, tu vas se m'attendre. Moi, je suis fière, hein. Très fière même de moi. Dans la vie, on ne peut pas vivre sans moquerie. On ne peut pas vivre sans rien du tout. Je t'envoie un défi. Là maintenant, ce n'est pas le clash. Je t'envoie un défi. Hein? Prépare une nourriture chez toi et je prépare chez moi. On donne à nos gens de venir manger quelque part. Donc on nous met, on fait comme Top Chef. Parce que c'est tout ce que moi je peux peut-être rivaliser peut-être avec toi parce qu'apparemment tu sais cuisiner. Tu as eu les Nganda. Tu sais tout. Oui. C'est tout parce que quand je vois, même question 4, je ne te vois pas. Même quand je n'avais pas ça, je ne te vois pas. Je touche mes petites trucs que mon mari m'a laissé pour l'instant, tous les mois. J'ai mes petites choses que je suis réaliser au pays. J'ai mes choses, mon ça. Voilà, je te regarde, hein. Ma soeur, je ne peux pas me fâcher contre toi. Hein? Je vois la tristesse dans ta vie. La tristesse, je ne te mens pas. Je te mens pas. Je vois la tristesse. Je te mens pas. Je vois la tristesse. Je vois la famine, surtout la famine autour de toi. Hé, Marco. Marco, ouais. Oh, mais je ne connais pas mon père. Mais mon beau-père que j'ai connu m'a mis à l'école. Hein? Hein?
je sais écrire A, B, C. Même si je ne suis pas allé loin. Même comme je ne suis pas allé loin. Le goût de ça. Les petits gens qui viennent écrire des longs discours dans les pages là. Ça te dépasse. Il faut les voir dans la chose. Ça te dépasse. Elle me dépasse, ça fait quoi? Avec quoi? Moi, voici qui écrase là. Regardez, j'écrase. Ouais. Je prépare. Ouais. Tu peux écraser une gosse. Ouais. Où sont les petits livres? Les petits morceaux de viande qu'elle consomme qu'elle a au Cameroun. Oui, vraiment, elle est vraiment humble. Elle ne fait pas comme les autres stars qui arrivent ici. C'est la pauvreté. Oh, ah. Il vous manque pas. N'est-ce pas ta mère en Europe? Elle t'a appris quoi? Ta mère t'a appris quoi? Elle a abandonné ses autres enfants au Cameroun. Pour venir faire la pute ici. Tu me parles de ma mère, hein? Ma mère. Pendant que tu fais les directs, pour me délivrer, la meuf joyeuse est là. Elle prépare les choses. Elle fait les compositions pour le vrai goût, avec la pierre. Et en ce temps-ci, tu gardes ta petite fille, parce que ce n'est pas là. L'enfant, là, on a fait erreur. Des bons condiments bien dosés. Avec la pierre. Tu as ta pierre ou ça? Tu as la pierre? Moi j'ai la pierre ici. Ngonbulu. Ngonbulu. Version Ngonbulu. Ngonbulu. Non, tu ne veux pas Ngonbulu. Ngonbulu. Président de quoi? Président de carnivore. Les sans compter la droguée de Demano qui m'incite à droguer. Ouais. Avec la joie. Je prépare avec la joie. Les bons condiments du pays avec la joie. Est-ce que toi tu sais doser? Est-ce que tu sais doser les condiments? Non. Moi je sais doser. J'essaie de doser et je sais doser.
C'est une nourriture que on appelle ça dernier touche. Tu écrases encore un peu pour voir s'il n'y avait pas les recettes de grammaire. J'ai appris ça. Tu as appris où? Tu prépares quoi? Yeah. Ta force, c'est ce matin. Tu vas devenir m'aviser. Chaque jour que j'aurai envie de parler de toi, je veux te rendre star. Voilà. L'odeur de ça. Alors là, fier de moi. Ouah, ouah, ouah. Bon, le poulet c'est bon? Ne viens pas ici. Tranquille. Sinon, il fallait me dire de couper juste les parties. Tranquille. C'est bon alors. Où ça va? Sinon, il fallait me dire de couper les ailes, les trucs, les... Bah alors, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai pas fini. C'est pas grave. Voilà. Je me dis, ah, c'est pas bon, tiens. Mais pose ça quelque part là par terre. Ah, je ne vais pas passer ton truc. Attends, tu comprends pas, tu vas chier. C'est pas... On va avancer. Il faut être professionnel. Il faut être le couper avec le couteau. Bon. C'est la fête, non? Letty? Letty? Laetitia? Laetitia? Viens. Mets ça.
compte 40 misunga. Et tu mets ici. Et puis tu fermes avec ça. Avec. Il y a les... Ne mange pas, ce n'est pas pour toi. Oh, ça a l'air très bon. Mets comme ça. Verse-toi une fois. Compte bien. Mais je compte. Mais- Laisse-moi faire. mais Arrête compte de te alors. concentrer là-dessus. Bien vu. Parce que moi j'aime toujours. Je veux tout. Bien vu. Bon, là il nous reste, on va faire le truc est prêt. Là on va maintenant faire le DG, poulet DG pour je vais faire le poulet DG. Donc et puis les gens qui envoient les joyeux Noël là avec vos fleurs là, nous sommes plus. Arrêtez vos conneries là. Hein. Mais je ne comprends pas, vous êtes ami avec une personne, souhaitez joyeux anniversaire à la personne en face de vous. Vous dites là-bas, joyeux anniversaire là où tout le monde voit. Vous passez toujours par derrière. Mais c'est du n'importe quoi. Facebook, ce n'est pas Messenger. Messenger, c'est juste un... Messenger est jumelé avec Facebook. On est d'accord? Oh, c'est agaçant. Et c'est comme ça qu'ils veulent que tu les répondes pour causer avec toi. Moi, je ne cause pas avec les gens. Je suis une star. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Je veux causer pour me dire quoi? Tata, envoie-moi. L'autre m'a demandé 150 000 pour son dossier. Eh oui, 150 000. Eh? Et vous trouvez ça où moi? J'ai d'abord ça. Arrêtez un peu. Hein. Bon, ça c'est bon. Tu as bien compté. Hein? Il faut bien compter parce qu'il ne faut pas qu'on nous dupe. Hein? Que c'est le fonds de commerce que tu mets là. C'est bon. Mets un peu de cadeau, mets un cadeau un peu. Mets un peu de cadeau. Il faut mettre ça. Il faut aussi mettre ça parce qu'il faut que ça soit comme une soupe. Tu vois, il faut toujours mettre ça. Mets même 3 cadeaux. Voilà. Tu as bien compté. Hein? Voilà. Même un peu plus. Tu vas commettre un cadeau. Mais non, mets tout le cadeau. C'est bon. Ah, ferme maintenant. Oui, tu mets ça à côté. Tu joues ça. Oui, après tu vas mettre aussi les poissons là. Tu joues tout. Tu le mets à côté, tout ce qu'on a préparé, on met là-bas. C'est bon. C'est bon, attends. Tu sais quoi ça? Ça c'est goutte. Ça c'est un mélange d'épices. C'est bon, hein? Si on met le truc, c'est bon. Ça c'est pour faire certains trucs avec. Mais je ne dis pas. Le poisson. Ah non, ça, il y a ta nourriture là. Et tu, hein, le truc là, le truc que j'aime, là, tu remets ça. Qui a dit qu'il fait comment? Le Tu veux faire quoi? c'est quoi? Les frites. C'est ça, c'est 190. Tu es dessus. ça, c'est où? Quand t'es à fond, c'est quand t'es à 190. Le petit truc, il est là. Il est un peu enfoncé. Oui, mais là, Tu veux faire quoi? après, il faut que ça cuit, que la levée a cuit. Là, il y a les fruits, tu as vu, il y a tonnes de fruits qu'il y a là pour faire.
va proposer des sous la housse comme ça, je peux manger un peu. Tu veux manger un peu? C'est bon. Hein? Moi, c'est bon. Bah, il faut que tu grossis, tu prends un peu du pain. Ouais, il faut manger. Tu veux manger? Vous avez mangé avec du pain, hein? Il y a le temps, Il y a le pain là-bas que j'ai acheté hier. Portez, vous allez manger. Vous me gardez un peu, je vais manger aussi un peu. Mais il y a le porc d'hier, là, Laetitia. Tu n'as pas fini? Tu n'as pas mangé? On mais va je pas le t'avais jeter? laissé, c'est toi qui... Tu m'as dit de te laisser. Bon, je vais mettre ça. Et moi, je fais ça là, je vais mettre ça avec. Je vais envoyer ça en lumière. Ok, ils sont là après. Bon, là maintenant, on va préparer comment on appelle ça? Le DG. Le DG, ça c'est du poulet. On va ajouter juste nos petits épices là, comme ça. Ouais. Nos petits épices. Léger. Donc, comme ça, c'est quelque chose qui est... C'est facile à faire, donc... je n'ai pas envie de tout durer avec ça.